Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi il est conseillé lors d'une négociation de salaire de se mettre à la place de votre interlocuteur. Si vous ne devez appliquer qu'un seul conseil concernant la négociation de salaire, c'est de vous mettre à la place de votre interlocuteur et de voir la situation de son propre point de vue. Hélas, nous avons tendance bien souvent à avoir un regard négatif envers le patron, le recruteur ou le responsable, surtout lors d'une négociation ou renégociation de salaire. Il y a bien sûr des patrons ou des recruteurs véreux, malhonnêtes, égoïstes, de mauvaise foi, parfois manipulateurs, profiteurs, sans scrupules. Mais cela n'est pas la généralité. Heureusement que ce n'est pas le cas. La majorité des patrons ou des recruteurs sont des gens qui sont normaux, avec des qualités et des défauts. Alors, ne soyez pas sur la défensive avec eux. Sachez que leur objectif n'est pas de vous nuire ou de vous piétiner, mais plutôt de défendre leurs intérêts, exactement comme vous. Voyez-vous, lors d'une négociation, vous allez vous concentrer naturellement à exposer des arguments qui vont dans votre sens. Et votre interlocuteur fera exactement la même chose. Il va vous exposer des arguments qui vont dans son sens à lui. Il ne faut donc pas s'énerver ou prendre les retours de votre interlocuteur comme une attaque personnelle. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez être augmenté parce que ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas été. Oui, c'est bien ça. Se baser uniquement sur le critère d'ancienneté en tant que tel ne représente pas, à mon sens, un argument valable. Dites tout de suite que vous voulez me placer dans la dernière catégorie, celle des salariés qui ne foutent rien de leur journée. J'ai pas dit ça. Je dis simplement Oui, inutile de noyer le poisson, je vois clair dans votre jeu. Hein. Vous essayez habilement de trouver un prétexte pour ne pas m'augmenter après plus de 3 années de bons et loyaux services. Bon, arrêtons de tourner autour du pot. Dites-moi si oui ou non, vous allez m'augmenter. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer. Inutile de m'expliquer, je croyais que vous étiez un patron sérieux. Ce n'est pas le cas, hein. Vous êtes comme tous les autres. Maintenant, ce que je veux savoir, si oui ou non, vous allez m'accorder l'augmentation que je demande. La question est simple, non? Ok. C'est dommage que vous le preniez comme ça. Mais ça sera non. Très bien, cette conversation est donc terminée. Le fait de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur va vous aider à gagner. Vous serez gagnant, peu importe l'issue de la négociation ou renégociation de salaire. D'une part, cela vous poussera à avoir une ouverture d'esprit et d'écouter attentivement les critiques constructives que votre interlocuteur vous fera, même s'il refuse de prime abord de vous accorder ce que vous demandez. Ces critiques vous permettront de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et cette prise de conscience est très importante car elle vous permettra d'accélérer votre progression professionnelle. Reprenons donc notre précédent exemple et voyons ce qu'il faut plutôt faire. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez être augmenté parce que ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas été. Oui, c'est bien ça. Se baser uniquement sur le critère d'ancienneté en tant que tel ne représente pas, à mon sens, un argument valable. Si je comprends bien, vous voulez que l'augmentation soit basée sur un critère factuel et objectif plutôt que sur un critère flottant, comme l'ancienneté. Oui, tout à fait. Vous avez certes 3 ans d'ancienneté chez nous, et même si je suis quasiment convaincu de votre valeur professionnelle, d'autres personnes ne le sont pas. Et je ne veux pas être accusé de favoritisme par la suite. Favoritisme? Ben oui, imaginez que je vous accorde l'augmentation que vous demandez. Demain, n'importe qui aura cumulé 3 ans d'ancienneté, même s'il est incompétent, viendra me voir et me demandera la même augmentation. Ah, je vois. Et je serai obligé d'accepter. Très bien. Quel serait selon vous le critère factuel et objectif sur lequel vous pourriez vous baser pour accorder ou non une augmentation? Tout d'abord, définissons ensemble des objectifs à atteindre. Et si dans 6 mois, vous arrivez à atteindre ces objectifs, alors vous aurez votre augmentation. Ok, très bien. Et d'autre part, le fait de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur vous permettra d'avoir une longueur d'avance et de deviner les contre-arguments. Et si vous connaissez les contre-arguments, vous pouvez en conséquence préparer les réponses adéquates. Revenons à notre exemple.
et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Et si dans 6 mois, vous arrivez à atteindre ces objectifs, alors vous aurez votre augmentation. Ok, très bien. Et pour aller dans le sens de votre réflexion, je vous propose une amélioration de cette solution qui donnera, selon moi, de meilleurs résultats avec beaucoup moins de temps. Je vous écoute. En 3 ans, ma valeur professionnelle au sein de l'équipe a, selon moi, doublé voire triplé. Je suis capable de faire le travail d'un chef d'équipe sans être officiellement un. Je vous propose donc de vérifier mes dires et de me mettre à l'épreuve. Faites-moi passer l'un des tests techniques que vous faites passer aux candidats qui postulent en tant que chef de projet. Si je réussis le test avec une note, disons, supérieure à 70%, alors j'aurai démontré factuellement ma valeur professionnelle. Et vous m'accorderiez en conséquence une promotion pour devenir chef d'équipe. Et bien sûr, l'augmentation salariale qui va avec. Et si j'échoue, rendez-vous dans 6 mois, comme convenu initialement. J'accepte. Très bien. Néanmoins, après 3 ans d'ancienneté, vous êtes censé avoir une connaissance métier que les nouveaux candidats n'ont pas. Par conséquent, je vais être plus exigeant. Vous devez obtenir un score de plus de 80% si vous voulez passer chef d'équipe. Très bien. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente.